Bonjour, cher petit break. Alors, en ce dimanche matin, nous allons faire un petit focus pour savoir où vous en êtes un petit peu. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait mon petit focus. Et nous allons voir, bien entendu, pour que, j'allais dire que vous puissiez travailler un petit peu pour refléter un peu plus vos énergies. Je garde toujours mes petits 3 choix. Comme ça, c'est votre instinct qui va vous guider et non moi qui fait de votre cas une généralité. Alors, on va aller voir, on va répondre bien entendu pour les 3 choix aux mêmes questions. On aura à la fin le petit conseil de Cupidon. Et oui, nous sommes en week-end de Saint-Valentin, donc, vive la tendresse, l'amour et autres guimauves, Marshmallow & Co. Et voilà, donc on va aller voir un peu ce qui vous attend. Donc, d'habitude, je regroupe toutes les cartes, mais là, il y en a plusieurs qui ont sauté en même temps. Et comme je n'ai pas voulu toucher le tirage, j'ai voulu garder ça du mieux possible. Donc, je vais garder mes petits choix comme ça pour savoir exactement où j'en suis. Voilà. Ah, eh ben oui, que voulez-vous. Allez, on va aller voir ça, ce que ça va vous dire. Alors, dans les pensées, on va voir depuis, bien entendu... Alors, je vais planter le décor. Vous êtes dans une relation karmique, en non-communication. Parce que ceux qui sont en communication, excusez-moi, la moitié du boulot est déjà fait. On va aller s'intéresser surtout à ceux qui sont en non-communication. Et on va commencer par aller dans les pensées de votre autre vis-à-vis de vous à l'instant T. Je ne vous dis pas qu'il ne changera pas d'avis demain ou après-demain, mais pour l'instant, à l'heure où je fais la vidéo, on va aller s'intéresser à ses pensées. Allez, on va aller voir un petit tour, on va aller faire un petit tour dans sa tête. Eh bien, sa tête papillonne, parce que votre autre ne pense pas qu'à vous. Je suis désolée de le dire, mais il ou elle essaye de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est comme si vous passiez au second plan, en fait. Ou au troisième, quatrième, cinquième. Allez savoir si cette personne a l'habitude de beaucoup papillonner. Vous n'êtes pas le ou la seule, malheureusement, à qui il ou elle pense. Après, ça n'empêche pas l'amour. Mais dites-vous bien que ça ne sera pas exclusif, que cette personne ne sera pas exclusive. Et vous demandera peut-être quelque chose que vous ne voulez pas. Lui, demain, vous le ferez peut-être par amour, mais est-ce que c'est un schéma qui vous convient? Je ne suis pas sûre. Après, voilà, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. On va aller faire un petit tour dans votre tête à vous. Et on va aller voir ce qui se passe. On a la carte des parents. Eh bien, vous, pour vous, malheureusement, vous étiez vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne. Vous vouliez fonder quelque chose de sérieux. Vous vouliez fonder une famille. Alors, famille recomposée ou famille, j'allais dire, depuis zéro, hein, depuis vous deux. Bref, c'est pour vous, c'était l'élu. C'est vraiment cette personne avec qui vous vouliez finir votre vie. Et ouais, là, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce que cette personne souhaite revenir au contact pour l'instant? Et malheureusement, non. Cette personne préfère sa vie comme elle est maintenant. Je pense que même il ou elle est célibataire. Et désolé de vous le dire, mais cette personne ne pense qu'à la bagatelle, qu'à s'amuser. Elle ne veut absolument rien de sérieux. Donc reprendre contact avec vous, non. Pas dans l'immédiat. Il ou elle a envie d'autre chose. Et ne veut certainement pas repartir dans une relation sérieuse. Alors, votre réaction, si ça arrivait, comme ça ne va pas arriver, vous savez qu'il va falloir encore et toujours du temps. Et on a eu aussi l'inconstance. Alors, c'est simple.
c'est qu'un jour, vous êtes Jean qui rit, le lendemain, Jean qui pleure. Vous ne savez pas comment prendre ce silence, comment prendre l'attitude, le comportement de votre autre. En fait, vous ne reconnaissez pas la personne que vous avez connue. Pour vous, cette personne est devenue étrangère, est devenue quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez pas, et qui a l'air, alors je dis bien qui a l'air, complètement à l'opposé de ce que vous aviez cru avoir. Alors, entre guillemets, avoir. De la personne que vous avez aimée, en fait. Non. Alors, du coup, eh bien, il y a des jours, vous allez bien. Et puis, il y a des jours, ça va très, très mal. Vous êtes... vous savez, le moral qui baisse d'un coup, là, et tout. Donc, voilà. Pour la suite de vos aventures, vous restez dans vos souvenirs, en fait. Étant donné que cette personne ne revient pas à la communication pour l'instant, vous restez un petit peu dans votre monde. Vous restez coincé, prisonnier ou prisonnière d'une relation qui n'existe plus. Parce que même si cette personne revenait, vous la verriez autrement. Vous la verriez avec le visage qu'il ou qu'elle vous a donné là. Et je ne suis pas sûre en fait que cette personne vous convienne, vous fasse ressentir ce que vous avez ressenti lors de votre relation. Alors faites attention à ça, à ne pas vous être leurré, à ne pas vous être fait trop de films, d'illusions sur cette personne, sur le bien fondé de votre histoire, sur ses sentiments également. Et fiez-vous à vos ressentis. Même si un jour vous venez à reprendre le contact, à revoir cette personne, si ça ne vous fait plus rien, eh bien dites-vous que voilà, vous avez vécu une merveilleuse histoire, mais qu'elle est terminée. Voilà, qu'il faut passer à autre chose. Allez, on va voir le petit conseil de Cupidon. Et pour le conseil de Cupidon, je ne prends que le titre des cartes, je ne les lis pas. Tu me manques. Eh bien oui, cette personne vous manque. Vous êtes toujours dans cette inconstance. Vous êtes toujours nostalgique, mélancolique de cette histoire. Et vous aimeriez bien que cette personne revienne quand même. Même si vous savez qu'il y aurait beaucoup de choses à changer, qu'il y aurait quand même... beaucoup de failles dans votre histoire, hein. Il faut dire ce qui est, hein. Beaucoup de trucs qui n'iraient pas, mais vous êtes prêt ou prête à faire énormément d'efforts pour que cette personne revienne, pour que cette personne puisse à nouveau vous serrer dans ses bras, vivre avec vous et que vous puissiez avoir un contact quotidien avec. Alors attention quand même, je dirais bien qu'il y a quand même une certaine zone de flou. Alors je vais m'expliquer. Dans ce tirage, j'ai l'impression quand même que vous êtes bien trompé sur votre partenaire. Que ce n'est peut-être pas la personne que vous cherchiez. Et je vais peut-être vous paraître méchante, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de manipulation. De son côté, hein, pas du vôtre, hein, de son côté. En fait, faites attention quand même de ne pas vous tromper avec cette personne, de ne pas... voilà. Si cette personne revient, vérifiez ses sentiments, vérifiez ses intentions avant de lui accorder de nouveau votre confiance. Allez, on passe au choix de
On va aller voir, faire un petit tour dans les pensées de votre autre. Oh, il est un petit peu perdu cette personne, hein. Cherche son chemin, comme la carte l'indique. Il ou elle est en train de réfléchir à beaucoup de choses. Il y a beaucoup... Alors, cette personne a besoin d'éclairage dans sa vie, a besoin de savoir un petit peu où il ou elle en est. Ouh, c'était dur ça, à cette heure-là. Parce que c'est un petit peu le flou artistique là-haut. Hein. C'est la grosse brume, hein, le gros brouillard, là, vous savez, qu'on ne voit pas à 1 mètre. Et ben lui ou elle, c'est pareil pour l'instant. Donc laissez-le réfléchir, ou laissez-la réfléchir. J'allais dire, ne lui mettez pas la pression, ça sert à rien. C'est lui mettre la pression, ça serait le mettre encore plus, ou la mettre encore plus dans la confusion, et ça ne vous apporterait absolument rien de bon. Allez, on va aller faire un petit tour dans vos pensées maintenant, concernant cette personne, concernant votre relation. Et vous êtes en recherche d'équilibre. Ah ben oui, ouais, il faut dire ce qui est. Cette rupture, cette non-communication a quand même bien déséquilibré la donne, hein, a changé votre vie, disons-le honnêtement. Et là, vous êtes en train de guérir petit à petit. Vous êtes en train de chercher un certain équilibre dans votre vie. Alors peut-être que vous faites des rencontres pour vous sentir mieux. Vous travaillez beaucoup. Peut-être que vous avez réorganisé tout votre planning pour ne pas penser, pour ne pas vous donner l'occasion de penser. Bref, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir revenir à une positive attitude. Alors, est-ce que cette personne veut reprendre le contact? On l'a vu que c'était la confusion totale dans son esprit. Moi, avec la carte de la jalousie, je dirais bien oui. Mais pas pour les bonnes raisons. Cette personne souhaite reprendre le contact, mais pour savoir, pas pour reprendre... pas spécialement pour vous dire qu'il ou qu'elle vous aime. Non. C'est parce que il ou elle ne supporte pas que vous alliez bien, en fait. Il ou elle ne supporte pas que vous l'ayez déjà oublié et que vous fassiez tout votre possible pour retrouver une vie harmonieuse. Cette personne ne le comprend pas. Pour lui ou pour elle, eh bien, vous devriez être en pleine dépression. Ne plus sortir de chez vous, affalé sur votre canapé, à manger des Häagen-Dazs devant Netflix, bref, à vous conduire, on allait dire, comme une veuve endeuillée. Et cette personne ne comprend pas que vous sortiez, que vous alliez rencontrer des amis ou autres, hein, que vous puissiez avoir votre propre vie tout à fait indépendante et libre. Et ça... c'est voilà pourquoi cette personne veut revenir au contact. C'est parce qu'il n'a plus cette emprise, plus ce contrôle sur vous. Allez, on va aller voir. Quelle sera votre réaction si cette personne revient au contact? Ouais, ça y est, on a l'union, la féminine, et vous vous êtes enflammé. Et oui, ouah, ça y est, tout chousse, vous allez retomber dans le panneau. Et oui, parce que vous n'attendez que ça. Et... vous allez arrêter de pleurer, vous irez vous habiller de façon tout à fait magnifique et vous allez vous remettre en selle pour pouvoir concrétiser et avoir une relation stable. Vous allez tout faire en fait pour reséduire, non, on ne dit pas reséduire, on dit séduire à nouveau cette personne. Vous allez tout faire pour être de nouveau attirant ou attirante à ses yeux et faire en sorte de trouver le bonheur l'un à côté de l'autre. Eh bien écoutez, je vous le souhaite,
Quelle va être la suite de vos aventures à tous les deux? Eh bien, cette personne va revenir. Alors, il va peut-être falloir, vous pouvez commencer à faire des listes de shopping sur Zalando, hein, ou autres sites. Je dis Zalando parce que j'ai vu une pub tout à l'heure. J'y suis même jamais allé, moi. Et puis, commencez à préparer votre tenue, hein, à vous make-upper, comme on dit maintenant, et à répondre favorablement si cette personne vous invite. Dites-vous bien que ça va arriver. Alors peut-être pas, puisque j'ai demandé pour la suite de vos aventures, hein, j'ai pas donné de temps. Ça ne sera peut-être pas cette semaine, ni la semaine d'après. Il va falloir laisser encore passer un petit peu de temps pour que la confusion mentale de votre autre s'en aille, et la vôtre aussi, hein, vous cherchez quand même votre équilibre. Alors, il faut quand même le retrouver avant d'oser espérer que cet autre revienne. Mais, vous avez du bol, cette personne va revenir. Allez, on voit le petit conseil de Cupidon. Le petit conseil, alors je ne lis que le titre des cartes et je vous dis ce que je ressens. Envie de te voir, eh bien, hop, c'est la suite logique. Même Cupidon s'y met, il va lui tirer une petite flèche, là, pour le tirer en arrière, hein, vous savez, avec le harnais, là. Et voilà l'image que j'en ai, pour lui dire, eh oh, retourne en arrière, il y a quelqu'un qui t'attend. Eh bien, dites-vous bien que cette personne ne va pas tarder à revenir. Alors, ce n'est pas une raison, hein, attention. Voilà, je vais mettre le bémol parce qu'il y en a, ouais, chouette, il va revenir, je vais rester sur le canapé. Non, non, oula. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas parce que je vous dis que cette personne va revenir qu'il faut rester à pleurer sur votre canapé. Non. Continuez votre guérison, continuez votre chemin, continuez votre recherche d'équilibre et faites en sorte d'avoir une vie tout à fait épanouissante. N'oubliez pas que là, je vois ce qui pourrait être, ce n'est pas pour 100% des cas. Donc il y aura peut-être une infime partie que ça ne se passera pas. Donc n'allez pas vous mettre en tête, ouais allez, je peux rester bouclé chez moi, un métro, boulot, dodo, de toute façon cette personne va revenir. Non, il y a quand même du boulot à faire, il faut guérir, il faut faire un travail sur soi-même dans ces parcours-là, il faut pardonner, il faut apprendre à vivre, alors, entre guillemets, seul, je veux dire avec soi-même, à s'accepter soi-même. Il y a tout un chemin à faire, hein, avant que cette personne revienne. Alors, tout dépend à quelle étape vous êtes du parcours, parce qu'il y a quand même des étapes, hein, dans l'histoire. Hein. Et il ne faut surtout pas en griller une, parce que alors là, vous allez cramer toutes vos chances. Hein. Alors, suivez les étapes telles qu'elles doivent se faire, tranquillement, et ensuite, vous aurez la fin heureuse. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le choix 2. N'allez pas... ouh là là. Allez, on va aller voir... nos petits breaks choix 3, si on a le même beau tirage que le 2. Allez, dans les pensées de votre autre, qu'est-ce qui s'y passe? Oh là là. Wow. Eh bien, excusez-moi, mais cette personne, elle est loin de penser à vous. Hein. Elle aime bien mettre du piment dans sa vie, hein. Et j'ai envie de vous dire, vous n'étiez pas la seule, ou le seul. Voilà, cette personne, il faut être dans la séduction non-stop, quotidienne, H24. Oh, truc lourd et pesant à la fois, parce qu'on ne peut pas toujours y être. Parce que ça va nous amuser au début, mais après... oh, pas que ça va faire, hein. Si tu veux une pin-up, achète-toi une poupée gonflable, détenue, et puis mets-lui. Bref. Cette personne,
elle a du mal à se satisfaire, on va dire, de ce qu'il ou elle a. Faut toujours être dans le plus. Alors, plus de séduction, plus d'attention, plus d'amour, plus de compréhension. Ouais, à force d'en avoir plus, on en fait moins. Bah oui, ça donne plus envie, hein. Parce qu'on donne, mais qu'est-ce que vous avez reçu? Pas grand-chose. Donc du coup, je peux vous le dire, pour lui ou pour elle, actuellement, votre relation est quelque chose de très lointain, avec des difficultés insurmontables. À la limite, il ou elle n'en voit pas la fin, et qui fait plus de mal que de bien. Voilà comment comment votre autre voit votre relation pour l'instant. Et quelles sont vos pensées à vous? Alors, on va voir ça. Bon, en fait, vous vous rejoignez bien. Hein. Vous ouvrez totalement à autre chose. Vous allez vers quelque chose de bien plus sympathique, de bien moins sombre. Vous laissez votre autre totalement dans sa panade cérébrale et vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui vous fait du bien, sans vous soucier. Alors peut-être que de temps en temps vous avez une petite pensée mélancolique pour cette personne, mais vous vous dites qu'après tout, la situation telle qu'elle est pour lui ou pour elle, il ou elle l'a bien cherchée. Et vous allez voir si d'autres cieux ne seraient pas plus cléments. Vous avez une telle ouverture, de telles perspectives et possibilités d'avenir que vous n'allez pas les gâcher en attendant quelqu'un qui peut-être ne reviendra jamais. Allez, on va voir, veut-il ou veut-elle reprendre le contact avec vous? Eh bien, oh bah alors là, c'est le grand oui qui sort. Ah non, mais celle-là, je suis obligé de vous la montrer. Hein. Regardez. Là, on n'y peut rien. Et oui, cette personne, elle s'aperçoit que sans vous, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle va nous sortir tout le package du grand ou de la grande, alors du grand séducteur ou de la grande séductrice romantique à souhait en cette période de Saint-Valentin. Hein, elle va aller acheter le package complet, puis elle va vous l'amener à vos pieds. Mais est-ce que vous allez être d'accord? En fait, cette personne ne supporte pas que vous ayez une vie après lui ou après elle. Eh oui, c'est simplement ça. C'est simplement que pour lui ou pour elle, votre vie devait s'arrêter avec cette rupture, avec cette non-communication. Et comme il ou elle s'aperçoit que vous êtes passé à autre chose, que vous n'avez pas eu peur de partir à l'aventure tout seul ou toute seule, eh bien, cette personne fait machine arrière. Et oui, il ou elle va revenir au contact pour savoir ce qui se passe, pour savoir pourquoi vous ne lui courez plus après et pourquoi vous volez de vos propres ailes. Là, c'est l'incompréhension totale pour lui ou pour elle. Hein. Eh bien, écoutez, si ça marche, quelle sera votre réaction si cela arrive, si cette personne revient réellement au contact? Eh bien, vous faites des projets, en fait, hein, dans votre avenir, hein, et vous avez peur que cette personne ne revienne que pour de mauvaises raisons. En fait, vous avez peur que cette personne ne revienne que pour achever le travail qu'il ou qu'elle n'a pas fini avant. Et oui, vous mettre encore plus bas que terre. Alors, une partie de vous aimerait bien se projeter, aimerait bien que vous ayez des projets communs, mais l'autre partie, on va dire le côté sombre de votre cœur, vous dit n'oublie pas tout le mal que cette personne t'a fait. N'oublie pas son attitude. Excusez-moi.
car cela pourrait se reproduire. Alors, ce côté sombre de votre cœur vous dit aussi, fais bien attention que ce retour soit définitif avant de t'engager. Car cette personne pourrait bien être du style boomerang. Je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. Excusez-moi le style, mais bon, voilà, ça serait ça en fait. Alors, parce que cette personne ne sait pas exactement, on a vu qu'elle était dans la confusion mentale, donc elle ne sait pas exactement à l'heure actuelle ce qu'elle souhaite. Donc, vous pouvez être heureux ou heureuse de ce retour, mais faites bien attention que ce soit avec les meilleures intentions du monde et non pas pour vous faire encore plus de mal que ce que vous n'avez déjà vécu. Allez, quelle est la suite de vos aventures à tous les deux avant d'aller voir le petit conseil de Cupidon? On a la carte du destin. Eh bien, forcément, dans ce style de lien, on ne pouvait pas tirer plus belle carte. Et oui, c'est vraiment un lien karmique qui vous unit. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Vous êtes même dans... Alors, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, ça n'existe pas, les flammes jumelles. » Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas connu que ça n'existe pas. Hein. Non, mais mince alors. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Mes petits coups de gueule. En fait, voilà. C'est votre flamme jumelle. C'est ce lien inconditionnel, fusionnel, passionnel qui vous lie, qui va se réveiller. Et ça va se réveiller pourquoi? Pour venir vous dire que, eh bien, cette personne, elle vaut quand même vachement le coup hein, d'attendre. Alors, attention, vous pouvez attendre ou ne pas attendre. Moi, quand je vous dis attendre, ce n'est pas rester prostré sur votre canapé. Vous avez quand même une vie à faire. Mais que l'histoire, si cette personne revient, que l'histoire, elle vaut vachement le coup d'être vécue. Parce que cette personne aura compris votre valeur, aura compris à quel point vous étiez importante pour lui ou pour elle. Allez, on voit le petit conseil de Cupidon suite à ça. Oh, ben voilà, et ben voilà, je me sens seule. Ben, si tu te sens seule, mange des curlis. Non, excusez-moi. Donc, t'as pas d'habit, mange des curlis. Non, cette personne sans vous n'est rien. En fait, ce n'est pas que sa vie est un échec, hein, pas forcément, mais elle le vit comme tel. Même si elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse, il lui manque toujours ce truc. Le cœur est vide. Même si elle se met avec quelqu'un, le cœur est vide. Il y a ce petit truc qui manque. Il y a ce truc qu'elle n'a plus. Cette personne, elle n'a plus la même niaque, elle ne croit plus en l'amour pareil, bref, sans vous, comment qu'on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh bien, c'est à peu près ça. C'est même pas à peu près, c'est ça. L'image que j'en ai, c'est ça. Et si cette phrase est arrivée, c'est pas pour rien. C'est en fait, sans vous, cette personne continue sa vie, elle rigole, elle sort, elle nana, elle fait plein de trucs. Mais c'est une coquille vide. C'est, voilà, limite un robot qui fait par automatisme tout ce qu'elle fait quotidiennement. Alors voilà, donc de très beaux tirages quand même, à part peut-être le premier que je mettrai un petit bémol, mais sinon on a de très très beaux tirages pour ces petits breaks. Alors faites quand même attention à vous, hein. Comme je dis tout le temps, ne restez pas enfermés dans votre tour, même si vous espérez le retour de votre autre, si vous êtes dans ce style de lien, continuez votre vie, car nous n'avons pas, pour ceux qui font des tirages, nous n'avons pas parole d'évangile. Il se peut que vous fassiez partie, comme c'est des tirages généraux, hein, donc pour la plupart des gens, que vous faisiez partie du petit pourcentage à qui ça n'arrivera pas. Donc ne restez pas obtus, ne restez pas
coincé dans un truc qui ne vous conviendra pas. Voilà ce que j'ai à vous dire. En attendant, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis au revoir.